Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toute nouvelle Ferrari, la Daytona SP3. Alors cette nouvelle Daytona SP3, elle s'inscrit dans la gamme Icona de chez Ferrari. Elle a été dévoilée ce dimanche pendant les Ferrari Finali Mondiali au circuit de Mugello. Pour celles et ceux qui ne sont pas hyper familiers avec la gamme chez Ferrari, il y a une gamme spéciale qu'ils appellent Icona et qui est en fait une réinterprétation moderne des anciens modèles de chez Ferrari. Donc ça a commencé en 2018 avec les Monza SP1 et SP2 qui elles rendaient hommage aux barquettes des années 50. Et la toute dernière, la toute nouvelle de la série Icona, c'est cette Daytona SP3. Et elle, cette fois-ci, c'est une référence aux prototypes des années 60, donc les protos d'endurance. Alors pourquoi Daytona? Eh bien en fait, le 6 février 1967, Ferrari remporte les 24 heures de Daytona en réalisant un triplé, donc en alignant leurs trois voitures sur le podium. Donc une Ferrari 330 P34 à la première place, une Ferrari 330 P4 à la deuxième place et une 412P à la troisième. Cette Daytona SP3, c'est une Targa, hein. Il y a un toit rigide qu'on peut enlever. Puis vraiment, ce pare-brise enveloppant, il est vraiment sublime, j'adore. C'est vraiment typique des années 60, c'est l'âge d'or des protos d'endurance. Et puis il y a également ces petits rétros qui ont été avancés devant les portes et ils sont placés sur les ailes. Comme à l'époque, la recherche sur l'aérodynamique et le design, ça se concentre uniquement sur le fait que l'aéro soit passive. Il n'y a aucun recours à des éléments actifs, donc comme des ailerons par exemple. Et le résultat, c'est que cette Daytona SP3, c'est la Ferrari la plus aérodynamique qui n'a eu aucun recours à des éléments d'aéro actifs. On va commencer par l'avant de cette Daytona SP3, qui pour moi, je trouve, c'est le plus joli de la voiture. Mais la voiture, le design dans son ensemble est vraiment, cette voiture, elle est sublime. Mais vraiment, l'avant, c'est la partie que je préfère. À l'avant, on retrouve deux ailes hyper galbées. Franchement, je suis amoureux de cet avant. Deux ailes hyper galbées à double crête, comme les 512S, les 712 Can-Am, c'était la 712 Can-Am, et la 312P. Et il y a ces passages de roues massifs sur la SP3 qui plongent dans les flancs de la voiture, donc dans les portes. Et en fait, les portes papillons, elles ont des boîtes à air intégrées qui viennent directement refroidir les deux radiateurs de chaque côté. Tout à l'heure, je vous ai parlé des rétros qui étaient posés sur les ailes. C'est pas juste du design, un clin d'œil aux années 60. Il y a vraiment une réelle fonction à ça. Et en fait, ça permet de ne pas gêner le flux d'air. Donc, comme je vous l'ai dit, qui passe par les passages de roues et qui viennent s'engouffrer dans les flancs et refroidir les radiateurs. Toujours à l'avant, il y a cette énorme calandre, vraiment, elle est massive, avec une succession donc, sur les bords du bouclier de lames horizontales, donc superposées. Et puis il y a aussi ce petit clin d'œil que j'aime particulièrement, c'est un clin d'œil aux feux pop-up, les fameux feux escamotables. Et en fait, il y a un petit panneau mobile qui vient recouvrir l'avant de l'optique de cette Daytona SP3. Et ça, je trouve c'est assez intéressant comme détail. Enfin, pour terminer sur l'avant de cette Daytona SP3, on a deux bumperettes, ils appellent ça des bumperettes, sous les phares. Et en fait, c'est une référence, encore une fois, une référence à la 330 P4. Vous savez, les petites moustaches qu'il y avait de part et d'autre du bouclier. Et là, on retrouve ces fameuses moustaches, mais cette fois-ci intégrées au bouclier, qui sont juste sous les phares. Et évidemment, ça a une fonction aérodynamique. Une des particularités de design de cette Daytona SP3, c'est son cockpit hyper en avant. Et ça renforce vraiment un profil hyper étiré, façon un peu long tail. Et toujours, évidemment, dans la philosophie des protos d'endurance des années 60. À l'arrière de cette Daytona SP3, on a l'aileron qui prend vraiment toute la largeur de la voiture. Et puis on retrouve encore une fois cette succession de lames horizontales avec les feux à LED qui sont intégrés à la première à la première lame. Et enfin, on termine avec deux sorties d'échappement, elles sont vraiment énormes, j'adore, en position centrale. Niveau moteur, on retrouve le même V12 6,5 litres de la 812 Competizione, mais cette fois-ci il se retrouve en position centrale arrière, sous cette sublime épine dorsale. Encore une fois, c'est un hommage à la 330 P4. Et dans l'opération, il a gagné 10 chevaux supplémentaires, donc là on atteint 840 chevaux. Et donc ça reste, déjà que le moteur de la 812 était le moteur à combustion interne le plus puissant jamais construit par Ferrari, là il le reste donc avec 840 chevaux, 697 Nm de couple,
puis ça rupte toujours à 9500 tours minute, c'est juste un truc de dingue en fait ce moteur. J'aimerais vraiment l'entendre parce que ça doit hurler. On retrouve également les bielles en titane qui sont 40% plus légères. Les axes de piston ont été traités au carbone adamantin, donc DLC. Le vilebrequin a été rééquilibré, donc il est 3% plus léger. Et enfin, l'injection a été aussi retravaillée, et ce qui permet d'économiser 30% en termes d'émissions polluantes par rapport à une 812 super fast. Je dis bien super fast. La Competition, c'est le même moteur, donc c'est pareil. Mais par rapport à une 812 super fast, il y a 30% d'émissions polluantes en moins. Ça, c'est quand même une belle prouesse. La SP3, elle est dotée d'une boîte F1 à 7 rapports. Le 0 à 100, il s'effectue en 2,85 secondes. Le 0 à 200, 7,4 secondes. Et la vitesse de pointe, c'est 340 km/h. Donc c'est vraiment les mêmes en termes de performance. Ce sont les mêmes que la 812 Competition. Le châssis, c'est une monocoque carbone de la Ferrari Aperta. Et à l'intérieur, du coup, les sièges, ils sont fixés à la monocoque. Alors ça a plusieurs avantages. Déjà, ça permet de réduire le poids, parce qu'on n'a pas tout le système pour régler le siège. Le siège, en fait, il ne se règle pas. Ça va être le pédalier qu'on va venir régler en fonction de la taille du pilote. Et puis, du coup, il y a un deuxième avantage, c'est aérodynamique. Vu que les sièges, on va pouvoir plus les incliner, donc déjà on aura une position plus typée monoplace, et ça va permettre aussi d'abaisser la hauteur de la voiture. Et donc cette Daytona SP3, elle mesure 1m14, et 1m14, donc ça va pouvoir permettre de réduire la traînée, et donc forcément d'être plus aérodynamique. Le poids, c'est juste en dessous de la tonne 5 à sec, donc 1485 kg, et on a un réservoir de carburant de 86 litres. A l'intérieur de la Daytona SP3, on va retrouver le même volant que la SF90, la 296 GTB et l'Aroma. Et ça permet en fait d'avoir 80% des fonctionnalités de la voiture qui sont accessibles sans avoir à bouger les mains. Donc ça, c'est vraiment pratique en conduite sportive. Et puis, on va retrouver également un seul et unique écran derrière le volant, un écran de 16 pouces incurvé en haute définition. Pour parler un peu technologie, cette Daytona SP3, elle a été développée avec des pneus spécifiques, donc les tout nouveaux Pirelli P0 Corsa. On retrouve la dernière version du SSC, donc le Side Slip Control, c'est l'antidérapage chez Ferrari. Et également pour la première fois sur une Ferrari V12 centrale arrière, on a le FDE, donc le Ferrari Dynamic Enhancer. Et ça permet de jouer sur les freins pour contrôler l'angle de lacet. Donc, en gros, c'est pour améliorer l'entrée en virage, le passage en courbe. Et c'est uniquement disponible soit en mode race ou alors avec le contrôle de traction désactivé. Enfin, pour terminer avec cette magnifique Ferrari Daytona SP3, c'est sûrement la dernière Ferrari à V12 centrale arrière atmosphérique, puisque je rappelle, il n'y a pas de turbo, il y a, contrairement à la Ferrari, pas d'hybridation, c'est vraiment du pur thermique. Ça a coûté 2 millions d'euros et il y en aura 599 exemplaires, donc ultra limité, mais 100 exemplaires quand même de plus que les SP1 et SP2. J'ai vraiment hâte de l'avoir en vrai pour découvrir un peu tous ces petits détails de design. Et puis on peut maintenant spéculer entre guillemets sur ce que va être la prochain modèle de la gamme Icona. Donc on a eu la SP1, SP2, SP3. Et maintenant on peut espérer la SP4. On a déjà eu les années 50. On a les années 60 maintenant. Donc la SP4, peut-être les années 70. À voir. Mais bon, pour l'instant on va se contenter de cette SP3. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, un petit j'aime, un commentaire si vous avez des remarques évidemment. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez activer la cloche également pour recevoir des notifications quand elles sortiront. Et puis moi, en attendant la prochaine vidéo, je ne sais pas laquelle ce sera. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut.